Bonsoir à tous. Un temps plutôt maussade aujourd'hui dans la région avec des températures toutefois plutôt douces pour un mois de décembre. Demain, on devrait par contre perdre quelques degrés. On n'attend pas plus de 4 degrés, mais le soleil devrait être de retour ce vendredi et ce samedi. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. C'était un événement pour la cathédrale de la Treille. Les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux et de ses parents sont arrivées à la cathédrale Notre-Dame de la Treille et resteront jusqu'à vendredi. Ensuite, elles feront le tour du diocèse de Lille jusqu'au 7 janvier. En temps normal, les reliques se trouvent à Lisieux, mais elles font régulièrement un tour du monde. Plusieurs rendez-vous sont programmés pour célébrer leur présence, notamment mercredi. Une messe sera célébrée à partir de 19h30. Jeudi et vendredi, une vénération sera ouverte à tous les fidèles et le soir, une veillée aura lieu jusqu'à 21h30. Rappelons que plusieurs événements vont avoir lieu avant Noël au sein de la cathédrale de la Treille, comme la semaine prochaine par exemple, le mardi 12 décembre, le chœur Masoche d'origine polonaise se produira à la Treille. Explication au sujet des répliques au micro de Vincent Vieillard. C'est un exemple de sainteté, c'est un exemple pour nous chrétiens, un chemin à suivre pour arriver vers le Fils. Voilà, donc c'est vraiment des témoins, vénérer des reliques. C'est pas de l'idolâtrie, c'est tout simplement, ça existe depuis très très longtemps, depuis le IVe siècle, depuis plus longtemps que ça, mais vraiment le IVe siècle, l'Église, institutionnalise un peu tout ça, en tout cas met des règles, met des choses autour, et on voit que c'est important et que ça attire toujours autant de fidèles. Pour la plupart d'entre eux, ils monteront sur scène pour la première fois comme s'ils étaient de vrais professionnels. 80 étudiants en musique du Conservatoire de Lille et de l'ESMD se produiront dimanche au Nouveau Siècle à partir de 20h30 sous la direction de Jean-Claude Cazetsu, célèbre chef d'orchestre lillois. Les élèves interpréteront du Ravel et Berlioz devant un large public. Le concert est gratuit et je rappelle qu'il a lieu donc dimanche au Nouveau Siècle. Jean-Claude Cazetsu, l'un des élèves, s'est exprimé au micro de Xavier Silly. Quand on a joué pour la première fois la Symphonie Fantastique avec Jean-Claude Cazetsu, là je me suis vraiment dit, c'est vrai que je joue quand même avec quelqu'un d'impressionnant et surtout beaucoup de gens rêvent de jouer avec lui et de se faire diriger par cette personne. Et voilà, c'est vraiment hyper intéressant de travailler avec lui. Et puis au moment où on a commencé à jouer et qu'il commence à nous battre les dents, la mesure et tout ça, tout de suite ça fait quand même un choc. On se dit ah oui, je suis quand même pas avec n'importe qui. Le faire soi-même est devenu très tendance. Alors à l'approche des fêtes de Noël, c'est l'occasion de faire ses cadeaux de Noël soi-même. L'Office de tourisme de Roubaix propose des ateliers pendant la semaine à l'heure du déjeuner ou le samedi après-midi. En plus de fabriquer un cadeau personnalisé, la démarche est écologique car l'Office du tourisme met à disposition du matériel naturel et biodégradable. Idil Gunay, comme vous pouvez le voir, a assisté à ces ateliers et a rencontré la responsable de la communication à l'Office du tourisme pour nous en parler. On écoute. Nos ateliers sont sur deux axes, le côté faites votre cadeau vous-même pour offrir et le côté décoration de Noël. Donc là on a couronne de Noël et on a également donc côté cadeau faire une petite crème cosmétique, faire une broche en porcelaine, de la gravure avec une artiste. Et on a également un dernier atelier qui est un cache-pot tissé. Donc un petit peu tendance, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Pinterest en ce moment, cache-pot tissé ou cache-vase tissé. Depuis la braderie de Lille et les risques d'attaques terroristes aux voitures béliers, la mairie de Lille s'est dotée de blocs de béton qui viennent boucher certains axes. Ils sont une centaine installés encore pour plusieurs mois. Seulement un problème se pose, leur couleur grisâtre ternit la ville. Martine Aubry a donc décidé de mobiliser 3 collectifs de graffeurs lillois pour qu'ils transforment ces blocs de béton en œuvres d'art. Parmi eux, le collectif Upsilome que nous avons rencontré. Les collectifs ont 10 jours pour remplir leur mission. Dimanche, tous les blocs devraient être terminés. Et chaque collectif a au total une trentaine de blocs à peindre. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. C'est une manière pour nous de pouvoir s'exprimer dans le centre-ville où il y a très peu de surfaces sur lesquelles on peut s'exprimer. Donc c'est une vitrine pour nous quoi, de pouvoir peindre ici dans un lieu avec autant de passages, autant de passants. Ça nous donne à la fois l'opportunité de discuter avec des gens
qui peuvent voir notre travail en direct et d'échanger, et puis aussi d'avoir une œuvre pérenne qui va rester un peu quelques temps dans le centre-ville. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est toujours un art un peu éphémère aussi, le graphe. Là, on est sur quelque chose qui va rester, donc c'est d'autant plus valorisant pour les personnes qui le font. Donc voilà. Comme chaque année à cette période, les enfants ont souvent le nez qui coule, de la fièvre, ils toussent. Les enfants sont particulièrement touchés par les maladies automne-hivernales car leur système immunitaire n'est pas encore mature. Ils sont plus sensibles que les adultes. Les maladies les plus courantes sont la rhinopharyngite, l'otite, la bronchiolite, la pneumopathie ou encore la grippe. Toutes ces maladies nécessitent une surveillance plus ou moins accrue et parfois une hospitalisation si par exemple un enfant a du mal à respirer en cas de bronchiolite ou s'il est déshydraté en cas de gastro-entérite. Quoi qu'il en soit, il faut être particulièrement vigilant avec les bébés de moins de 3 mois. En moyenne, on enregistre 150 000 consultations pour gastro-entérite par an qui conduisent à 1400 hospitalisations. Je vous propose d'écouter le docteur Ricard qui pratique à Villeneuve-d'Ascq. Les rhumes, les rhinopharyngites, bon là il n'y a pas énormément de traitement. Il faut se moucher, prendre un peu de paracétamol. Bon, il y a extrêmement rarement des antibiotiques à prendre. Maintenant, les gastro-entérites qui touchent effectivement les petits bébés, là, il faut être très vigilant. Au plus l'enfant est jeune, surtout s'il a moins de 3 mois, effectivement, au plus il faut faire attention. Donc, il faut, en fait, quand on a une diarrhée chez un très jeune bébé, il faut absolument veiller à ce que le bébé s'hydrate correctement. Donc, il faut boire des solutés de réhydratation par voie orale en quantité suffisante. Et puis, il faut s'alimenter peut-être un petit peu moins en quantité, mais plus souvent en nombre de repas. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo. Restez avec nous.